retour aujourd'hui après plusieurs semaines d'absence, mais l'écriture l'occupe beaucoup ces temps-ci. Le retour de Jean-Pierre Coff. Dieu merci, grâce aux gazettes, on a eu des nouvelles de lui. Il faisait les marchés, chaque fois travesti d'une façon différente pour pas qu'on le reconnaisse. Aujourd'hui même il porte la barbe pour ne pas être reconnu. Un garçon qui est à la fois une recrue récente et un vieux de la vieille parce que il faisait les grosses têtes il y a plus de 10 ans. Et puis il est refait depuis quelques semaines et nous nous en félicitons. C'est Hubert. Un garçon qui, parce qu'il s'est bien conduit toute sa vie, a été condamné à finir au ballon. Thierry Roland. Bonsoir. Et puis nous attendons un des plus frais minois de TF1, une très jolie consoeur qui va faire une entrée remarquée. C'est Tina Kieffer. Ah, bravo. Ça vous permet de décrocher la vedette américaine de l'émission et c'est volontiers que nous vous l'offrons. C'était pas prémédité pour ça. Elle est mignonne, hein? C'est Tina qui est fière. Oui. Voilà. Oh là là. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Justement, il se préparait à nous raconter une histoire. Allô? Allô? Si? Ah, c'est Conchita? Si? La madame, elle est sortie. Si, oui. Vous direz à madame que j'ai annulé mon voyage, je couche là ce soir. Si, je m'excuse, mais c'est de la part de qui? Première citation de Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit « Pour connaître la couleur de la culotte d'une jeune fille en mini-jupe, il suffit de lui demander la date anniversaire de la naissance du pape, elle haussera les épaules. » Francis Blanche? Pierre Dac? Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a 20 ou 25 ans et dont on ne parle plus beaucoup. Fernand Reynaud? Fernand Reynaud. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est un tort que du reste de ne plus en parler. Oui. Parce que ces sketchs, ils ont pas pris une ride. Hein. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Saint-Maur, qui a dit « Les adolescents qui se couchent avec un problème sexuel en tête se réveillent avec la solution dans la main. » Frédéric Mitterrand. Il est mort? Non, oui, il est mort aussi. C'est fou ce qu'il y a comme gens d'esprit qui nous ont quittés. Hein. Alphonse Allais? Non. Il est mort il y a longtemps? Non, il est mort il y a quand même une trentaine d'années. Hein. C'est beau comme du Confucius. Audiard? Eh bien, non, on l'a souvent confondu avec Confucius. Enfin, dans la traduction française, puisque il n'était pas chinois du tout. Il était français? Très français. Confucius qui a écrit « Homme qui s'endort avec queue qui gratte se réveille avec doigt qui pue. » Ça serait vulgaire s'il n'y avait pas l'accent chinois. Hein. Pardon, Tina Kieffer a fait une moue. Ah non, mais j'arrive là, c'est bien, au moins. Bah, vous savez, nous, on parle comme on parle dans la rue, comme on parle dans le métro. Quoi. Enfin, en plus tranquille quand même. Bon, alors, revenons à nos moutons. Alors, je répète, les adolescents qui se couchent avec un problème sexuel en tête se réveillent avec la solution dans la main. C'était un comique qui a écrit ça? Oui. Il aurait pu être au Collège de France, il a préféré le caveau de la République. Pierre Dac? Pierre Dac. Une deuxième bonne réponse de Thierry Roland. Sur place aujourd'hui. On a raison d'écrire qu'en ce moment, la France connaît de très grandes mutations. Ah oui, il y a des bouleversements. Puisque Thierry Roland vient de répondre 2 fois de suite. C'est-à-dire épuisant son capital de culture pour au moins 1 an. Est-ce que vous savez quelle différence il y a entre Hubert et le pape? Je connais Hubert, moi. Hein. Oui. Eh ben, quand le pape, c'est un péché, et quand Hubert, c'est un miracle. Je te verrai à la récré, toi. Je te verrai à la récré pour les miracles. Va jouer dans la cour des miracles. Ça n'est pourtant pas la réputation qu'il a. Non, mais c'était pour faire un mot. Le deuxième, c'est interchangeable. Hein. Oui, on peut mettre qui on veut. Philippe?
Au hasard. Par Qui exemple. vous voulez. Oui, qui en Comment veut. vous le savez? Ah, si vous saviez, justement. Hein. Il y a des informations qui vont de bouche en bouche. Voilà. Question de Monsieur Legrand. Quelle nouvelle matière, quelle nouvelle discipline, si vous préférez, fut introduite dans les écoles françaises en 1973? Éducation sexuelle? L'éducation sexuelle. Bonne réponse de Tina Kieffer. Alors, est-ce que ça continue aujourd'hui? Je sais pas si ça continue. Moi, j'étais en plein dedans en 73 parce que j'avais 13 ans. Donc. Bah oui, c'est l'âge où on est en plein dedans, en plein dedans, généralement. c'est le cas de le dire. Comment vous en êtes sorti? Ah, pas par l'éducation sexuelle, hein, sur le terrain. C'est Sur mieux. le terrain, oui. Ouais. C'est beaucoup mieux. Mais il y avait des travaux pratiques? Oui, de temps en temps. Pas Ouais. 13 ans quand même. Non, pas à 13 ans, on commence. Ah. On se renseigne, Ah. on s'informe. Mais qu'est-ce que De vous loin. aviez pris comme option au bac? Les Bac philo, relations j'avais fait. publiques? En relation publique? Les relations publiques. Ah, public. Non, mais j'étais très sérieuse, moi. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Qu'est-ce que le bistournage? Arriver à faire des tourbillons avec sa bistouquette, non? Pas tout à fait, mais c'est pas Avec si un loin. bistouri. Non, C'est sexuel? c'est sexuel, oui. Oui, c'est un rapport avec le cul, quoi. Non. Avec le zizi. Avec le zizi, oui, mais enfin dans des conditions très C'est particulières. sexuel, anal ou oral? Autant préciser un peu. Eh bien, ça restera oral puisque nous allons en parler. Bon, c'est fou comme il nous renseigne. Elle a commencé à 13 ans, mais... Joli progrès. Ah oui. C'est se faire un baiser à la française, peut-être, et c'est oral. Non. Non, c'est pas ça. Il Non, sait pas ça ce ne que nous c'est. Vous concerne savez ce que pas, c'est nous autres. C'est hein. les animaux? Oui. Tous les animaux. Non, on bistourne certains animaux. Ah, c'est on les bistourne. Alors on retourne C'est le l'homme qui schmutz pour pas qu'ils aient bistourne C'est l'homme de... qui bistourne l'animal. c'est On les stérilise. Alors, c'est une façon d'arriver à la stérilisation, mais par un procédé très précis. Ah bah avec deux grosses briques comme ça, on écrase les blumps mais ça fait très mal à condition de faut retirer les pouces quoi. C'est Pour pas pour se les faire mal. Brigitte Bardot avec l'âne, non? C'est pas ça? Non. On leur tord les cougognettes pour les stériliser. Exactement. C'est la méthode de castration des animaux qui consiste à tordre le cordon testiculaire, Oui. ce qui fait pas un énorme plaisir à l'animal. Il y a une histoire charmante d'un berger qui est depuis 6 mois avec son troupeau dans la montagne et il commence à avoir la sève qui monte avec le printemps et un jour d'orage et de pleine lune, là il n'en peut plus et il dit là je suis au bout, je tiendrai pas le coup et hop, il se choisit une petite chèvre, il essaye de la prendre pas mal quand même et hop, il l'attrape par les cornes, et la chèvre, évidemment, il y a un éclair, elle a peur, boum, elle fonce, et le type, il est là, cul nu, sur la chèvre, et il s'accroche aux cornes, et il dévale toute la pente, et il descend, et ils prennent la nationale, il y a deux petits vieux, qui sont assis sur leur chaise, qui disent, oh bah dis donc, t'as vu les jeunes, ils ont rien à se mettre sur le cul, tout pour de la mobilette. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question un peu plus culturelle, même question cultuelle de Madame le Prieur. Comment a-t-on appelé l'immigration de Mahomet vers Médine lorsqu'il quitta la Mecque et dont la date, le 9 novembre, a été retenue comme point de départ du calendrier musulman? Les gires. L'Hégire. Bonne réponse d'Hubert. L'Hégire. Question de Mademoiselle Chapelle d'Anières. Dans quel métier se sert-on d'étouffoir? Dans le métier de chandelier, de sacristain, de bedeau... Non, c'est un éteignoir. Éteignoir, c'est oui. pas des étouffoirs. L'étouffoir, c'est pour arrêter les moteurs d'avion. Non. Ça existe en tout cas pour arrêter les moteurs d'avion, un étouffoir. Oui. Ça empêche Oui. l'air d'entrer, ça arrête la... T'as un papier Quand crayon, le je vais vous pilote expliquer. trouve pas le frein et... Voilà. L'étouffoir. Peut-être dans les incendies. Non, c'est un Avec des animaux? un métier artistique. Ah, péripatéticienne. On utilise un jeune homme atteint de priapisme pour étouffer la jeune fille qui n'a pas bien travaillé. Bon. C'est un système de pochoir? Non, Au théâtre? pas au théâtre, non. Dans la mécanique. Dans la musique? Dans la musique, pas dans toutes les musiques. Ah, quand on met au bout de la trompette? Oui, Non. dans le Non, trombone. non. C'est une sorte de sourdine. Alors, c'est tout à fait... Pour les instruments à percussion. Alors, sur un instrument, Sur la batterie? vous trouvez des étouffoirs afin de... Sur les cymbales? Sur le piano, Sur le piano. Ça s'appelle une exactement. sourdine sur un piano. Ça s'appelle Ah bon à l'origine des étouffoirs, mais ça assure la sourdine en arrêtant les vibrations des cordes. Et c'est un grand artiste qui vient de répondre, Thierry Roland lui-même. Mais
Quand j'étais petit garçon, Vous l'êtes toujours. je vous remercie beaucoup. Je parle de la taille. Oui, oui. Et ben ma mère, elle a essayé vainement de me faire faire du piano. Il y a une protestation des voisins. Bon, ça a été une catastrophe nationale. Alors après, elle s'est dit, mais il faut quand même qu'il fasse un peu de musique pour essayer de l'élever un peu. Alors elle m'a fait faire du violon. Alors là, je vous dis pas. Oh, le violon. La pauvre, il y avait une bonne femme qui essayait de m'apprendre le violon et tout. Qu'est-ce qu'elle a eu, la pauvre. Oh là là. Oh, c'était une catastrophe. C'est pire le violon que le piano. Ah ouais, terrible. C'est pire. Ah ouais. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là, violon, c'est terrible. Ah oui. Oh là 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 là. Oh, puis Et moi, en plus, elles ont toujours une sale gueule, les. Ah oui, moi c'était une vieille. professeurs de violon. Ah ouais, oui. Ah moi c'était une vieille truie, moi. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. C'était pas la même par hasard. Non, c'était pas. Non. Et vous n'avez pas été plus loin non plus dans l'apprentissage de la musique? Violon. Sans aucun résultat, vraiment. Et aujourd'hui, vous pouvez encore entendre de la musique ou on vous en a dégoûté complètement? Ah non, j'entends, mais je pratique pas. Oui. On pourrait faire Un peu de flûte de temps en temps. on pourrait faire une émission sur Archet. Et vous, Tina? Ah, moi, j'ai testé le piano, mais ça m'a vraiment gonflé. Hein. Ah, puis le solfège, c'était vraiment. Ah oui, le Très mauvais solfège. souvenir. C'est Ah, ça le pire, c'est Oui. le solfège, Oui. c'est apprendre les notes. Bah voilà. Une fois qu'on sait les principales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça va, c'est après que ça se gratte, c'est comment les mettre l'une à côté de l'autre. Bah ouais, le problème est là. De Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand, quelle ville a-t-on surnommé la Venise du Nord? Bruges. Bruges. Bah, bonne réponse collégiale mixte. Bruges. C'est Bruges. C'est beau, Bruges. Oui. Et il y a 2 très bonnes équipes de football. Sur les magasins wallons, c'est écrit « Ici, on parle français ». Sur les magasins flamands, c'est écrit « Ici, on parle pas, on travaille ». On se fout toujours des Belges, ce que je trouve très injuste, et on oublie de parler de l'architecture de leur ville. C'est des villes magnifiques. La Belgique, il y a des villes somptueuses, vraiment. Même le nord de la France, on parle pas de Calais, qui est une ville somptueuse. Calais, c'est une des plus belles villes de France, non? Oui. Oh oui. Enfin, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est très bourgeois. Ça commence C'est encore. un peu ça austère. dépend. Ah, dès que c'est pas cul, là maintenant j'ai Non. essayé. Dès D'habitude, le bon, départ. je comprends que ça vous agace, je parle de nourriture. Mais là, j'essaie de parler d'architecture, de défendre nos amis Pas belges. tout Calais. Et je vous vois Pas tout regarder. Calais. Hein? pas tout Calais. Le Pas tout centre Calais, de mais Calais. tout Paris n'est pas beau non plus. Ah si, tout Paris est beau. Il y a des quartiers que t'as pas dû fréquenter depuis longtemps, à mon Tout avis. Paris est beau. Et Arras, c'est pas une belle ville. Arras, c'est une ville Oh, le magnifique. beffroi, le beffroi. Oh, Il a mis non, Bidard. la place, tout est super. Le froid d'Arras et la place de Drucker. Et la grande rue qui est devant la gare avec le tabac à droite. Oui. Que c'est beau, que c'est beau. Les toilettes de la gare. Mais non, mais c'est terrible, on ne peut pas. Je pense. Voilà. C'est consternant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de... Et c'est De temps remont de en pente. temps, Il y a on de a très parlé beaux de remont cul de pente. pendant 10 minutes. On pourrait essayer d'élever le débat un peu, dire du bien de villes comme ça, qui font partie de notre patrimoine. C'est intéressant. Non, ils s'en foutent. Oh, merde. Je reviendrai plus. Attention. On serait très malheureux, mais vous aussi. C'est le type qui s'est endormi dans le train et d'un seul coup il se réveille en sursaut et il demande à son voisin mais on est où là? Il dit on est à Bruxelles seul. Il dit pourquoi vous me dites Bruxelles seul? Il dit parce que j'ai eu la même mésaventure que vous et quand je me suis réveillé on m'a dit on est à Tarascon. De Madame Martineau, qu'est-ce que la poutargue? Ah, c'est une préparation du midi qui se fait, je pense, Avec du des... cabillaud séché. Oui. C'est une sorte de brandade. Oh, Ah non, pas du tout, ce sont non, des œufs. ce sont des Ce œufs. sont des œufs de cabillaud. Qu'on sale, qu'on presse, et puis ça a un peu la forme d'une saucisse. Non, on fait de la poutargue. Oui, c'est le... C'est la question. C'est la question. Et c'est bon. Enfin, c'est une... Ça dépend, il y a des gens qui sont très très friands des œufs. Moi j'aime bien le faux plat. Oui, ça n'a rien à voir. Mais rien du tout, Rien du alors. Sauf que ce sont des œufs, mais Oui. que c'est difficile de J'aime bien faire. le caviar. Oui, Ça, mais les œufs mon aussi. petit Thierry, on vous adore, mais on s'en fout. Hein. Mais non, mais là, il demande là. Alors, c'était une bonne réponse, circonstanciée, comme nous les aimons, d'Hubert et de Jean-Pierre Coff.
RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une petite nouvelle dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Hubert, Thierry Roland et pour la première fois, Tsunaki FR. Question de Madame Pruvot de Massy. Qu'est-ce qu'un scriban? C'est quelqu'un qui écrit. Non, c'est un meuble sur lequel on l'a dit. C'est un secrétaire qui est muni d'un pupitre. Sur lequel il peut le scribe. Le pupitre des deux n'est pas celui qu'on pense. C'est encore une bonne réponse de Thierry Roland. Quelle forme. Ça, c'est Vous avez suivi un traitement? Non. Vous avez fait une lobotomie? Non, c'est depuis le changement de régime. Sans blague. Ah oui. Ça vous a libéré? Ah oui, je pense. Il s'est passé un truc là. Ah oui. J'ai eu la grâce divine qui est arrivée et tout là. C'était dur, hein. S'attaquer à quelque chose de. C'était un annapurna. Question de Madame Motta. Lorsque superbe n'est pas un adjectif mais un substantif féminin, que veut-il dire? Très joli. Non, ça Perdre superbe, de sa son panache. superbe, Son perdre panache. de sa superbe, c'est ça? C'est La fierté. Alors, L'arrogance. l'arrogance, exactement. C'est aussi l'orgueil. Hein. Vous avez compris, mon petit Thierry? Tout Parce à fait. que là, en dépit de vos progrès annoncés, J'étais à rebrousse-poil. il n'y a pas grand-chose à rebrousser. Hein, Ouais. si vous avez gagné en matière grise, mais vous avez perdu un peu en couverture. Non, ça s'était stabilisé. Oui. Vous suivez un traitement? Il se pisse dessus. Non. non, il n'y a rien à faire. T'as pas essayé ce truc-là? C'est très très bon, paraît-il. Oui, mais enfin, c'est dur. Ah non, mais d'abord, premièrement, ça dépend de l'équipement que tu as. Mais oui, et mais d'autre même. part, tu peux passer par l'intermédiaire d'un récipient. C'est la friction qui compte. Tu peux demander à un copain de t'aider aussi. Ouais. Ah non, surtout pas. C'est sa propre urine. Oui, qui parce que est si je me fais pisser dessus par l'arquet, c'est une vraie douche. Hein. Ça, c'est. Comment est-ce que tu peux savoir que l'arquet... Il est Ça l'archéologue. fait 15 ans qu'on est fiancés. Faudrait conclure. Je le connais. Sous toutes les coutures, si j'ose m'exprimer ainsi. Ah bon? Ah bah Je savais oui. pas que ça se faisait. Il a vraiment un jet Ah oui, puissant? elle a un truc fabuleux. Ah oui. Et vous parlez du gel lui-même ou du robinet? Tout. C'est une des plus belles blanches que je connaisse. C'est pas vrai. Ah oui. Ah oui, parce que vous faites collection de noirs aussi. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Mais lui, alors là, c'est Apocalypse Now. Hein. Sans blague. Ah oui. Mais ça doit faire peur aux groupies. Et ça fait peur. Ah oui. Ah, ça fait- Même au repos. Ah oui. Au Et gros oui, pi. Parce qu'il n'y Au a pas gros beaucoup, pi, il y a pas pas, beaucoup de changements entre le repos et le non-repos. Parce que vous l'avez vu en au repos. Ah oui, je l'ai vu tout le temps, oui. Bah, j'imagine que quand il vous regarde, il est au repos. Oui. Enfin, je vous le souhaite. Non, mais par exemple, quand au football, quand on prend la douche, etc. Là, Comment est-ce que vous pouvez prendre la douche? Vous transpirez pas quand même. à Mais faire on ce que prend vous la faites. douche, toujours après un match, on prend la douche. Drôle de mœurs quand même dans le monde du football. Jean-Pierre Coff aimerait bien se faire inviter quand même. Hein. Quel est celui qui ramasse la savonnette? Personne. Personne. Surtout quand il est là. Et pourquoi on t'appelle Irma la douche dans... Ah, dis C'est donc. quand même extraordinaire, C'est fou, ça. hein. Mais tu savais pas qu'une équipe de football prenait sa douche? Si, mais je savais pas que tu faisais partie d'une équipe de football. Bah attends, je suis savais président. plus comment. Bah, mais non, mais écoute, le fait d'être président, président de la République, prend pas sa douche avec Le Conseil des ministres, toujours. Toujours. Après le Conseil des ministres, ils vont tous à la douche. Qu'est-ce que c'est que ces manies mais ça- Et ils la prennent ensemble pour économiser l'eau. Tiens, j'ai pas inventé. Même Monsieur Hubert est au courant. Ah oui. On appelle ça le bain gala. En Afrique. Mais vous saviez, vous, que Philippe... Que l'arquet en avait une comme ça. Non, mais... Je me souviens qu'un jour, il est entré dans une pharmacie. Il y avait une accorte pharmacienne, charmante, comme ça. Et bon, un petit peu timide, il dit, voilà, je voudrais que vous me donniez... oui, je vois, monsieur, vous avez du mal à le dire. Vous voulez des préservatifs. Et il dit, ben oui, mais j'ai un petit problème, justement, au niveau de la taille. Elle dit, écoutez, bon, il n'y a personne, faites-moi voir. Ça. Et alors, il sort le truc, il fait, oh, attendez une seconde. Morissette! Alors, elle appelle la préparatrice, qui arrive, elle lui parle à l'oreille. Morissette fait, oh! Et lui, il est là, comme un ballot, avec son truc à l'air. Il dit, bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Il dit, 10 000 par mois, là, j'ai nourri. Non, ce qui m'épate, c'est cette idée que vous preniez la douche après avec les joueurs. Je suis stupéfait, je n'en reviens pas. Tout le monde prend sa douche ensemble. Deniso aussi? Ah, quand il a pas le bras cassé, oui. Tu vas pas me dire que Deniso se met à poil avec... Ah, à poil avec Ouéa, avec Ginola, avec Fernandez et tout. Dans la baignoire, en voiture oui. Simone. Dans la une baignoire. Tapis, La c'est baignoire comme ça du bain. qu'ils l'ont lessivé. Et
Est-ce qu'ils font du douche à douche? Non, mais ce que je voudrais Croyez savoir, pas si c'est bien toi, dire. tu choisis quel camp. Tu peux pas prendre ta douche avec 2 équipes. Ah bah je prends ma douche avec mon équipe à moi. Il tourne. Bah, tu sais pas ton équipe, Paris Saint-Germain. Non, mais moi je te parle pas du Paris Saint-Germain, je te parle du Variété Club de France, la grande formation dont je suis le président. Et dans cette équipe-là, il y a du beau monde. Platini, Giresse, Bossis, Trésor, Moutier, Domergue et tout. Il y a beaucoup C'est leur d'anciens. vrai nom? Oui, c'est vrai que vous êtes très bien. Eh. C'est une équipe de retraités. Ah oui, ils sont âgés, mais Oui. ils sont encore forts. C'est gentil pour Platini âgé. Bah attends, Platini va avoir 40 ans cette année. Oui, Oh là enfin, là. c'est pas âgé, 40 ans. Ah, pour un joueur de football, si. Mais il n'est pas joueur de football, il y a un retraité qui Non. joue. Là, oui, mais enfin, il joue quand même au football. Puis il a un léger embonpoint. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.